Deux projets de fermes pilotes sont actuellement en cours de développement en Occitanie. Les éoliennes flottantes du golfe du Lion, menées par Engie, entre autres, et le projet EolMed, porté par le groupe Quair. Au départ, il devait y avoir 2 fois 4 éoliennes. Finalement, il y en aura 3 sur chaque site, le site de Leucate et le site de Gruissan. Mais ces projets sont-ils 100% écologiques? Auront-ils un impact sur la biodiversité marine? Des études sont en cours, comme celle d'Ecocéan avec son capteur passif de biodiversité. Vous allez comprendre de quoi il s'agit avec ce sujet de Laurent Baumel et Enrique Garibaldi. Bob est une bouée d'observation de la biodiversité. À 16 km au large de Leucate et du Barcarès, ce bébé de 5 tonnes observe en silence ce qui se passe sous l'eau. Sur le corps de la bouée, on a fixé des habitats grillagés remplis de coquilles d'huîtres pour observer comment la vie sous-marine se développe à proximité. En place depuis plus d'1 an, Bob commence tout juste à parler. La bouée ne va pas forcément piéger ces poissons, ils ne vont pas rester là, ils passent, ils reviennent, ils restent quelques temps, ils repartent. Donc ça, c'est une première information. Et l'autre information extrêmement intéressante qu'on a aussi, c'est sur ce qu'on appelle la faune vagile, c'est-à-dire toute la faune qui vient se cacher à l'intérieur des structures d'observation qu'on a mis. Et donc cette faune-là, elle est extrêmement diverse, variée, en nombre, avec des phénomènes un peu étonnants. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'oursin, des densités d'oursins qu'on peut observer qui peuvent être jusqu'à 10 fois supérieures à ce qu'on observe à la côte. Si Bob a été installé à cet endroit, ce n'est pas un hasard. L'État a autorisé l'implantation d'une ferme pilote de 3 éoliennes flottantes en face de Leucate pour 2022. La société montpelliéraine Ecocéan a donc sauté sur l'occasion afin d'installer sous ces structures ce qui fait depuis 18 ans sa renommée, à savoir des nurseries. Ces biohuttes sont fabriquées dans ce petit atelier, l'antre de Pierrick le technicien maison. Ici, ni béton ni plastique, uniquement des matériaux durables recyclés. Ça reste pas mal artisanal. Nous, on est vraiment des entreprises où on travaille sur quelque chose de très, très petit, très spécifique, quoi. Voilà, l'écosystème marin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas du tout quelque chose pour faire joli. C'est vraiment un projet de recherche qui prend le temps, avec qui on travaille avec des scientifiques, l'université de Perpignan, l'université de Corus, l'université de Grenoble. Donc c'est des gens avec qui on essaye de trouver, de comprendre ce qui va se passer sur ces futures éoliennes, parce qu'aujourd'hui on a très peu de retours. L'arrivée de ce champ d'éoliennes dans le golfe du Lion serait donc une opportunité pour la biodiversité. Des éoliennes flottantes qui, si l'on en croit ces biologistes, devraient se comporter comme une réserve intégrale, interdite d'accès. Pas sûr en revanche que les pêcheurs soient d'accord, même si cette réserve devrait leur permettre de reconstituer une ressource halieutique en baisse. Prochaine étape, les éoliennes pilotes d'une centaine de mètres de haut qui, à la différence de Bob, devraient émettre plus de vibrations et de bruit, à voir si la vie sous-marine s'en accommodera. Les effets du bruit et des vibrations sur les espèces marines, il reste encore beaucoup à découvrir. Bonjour Sylvain Pioche, vous êtes géographe spécialisé dans l'aménagement des espaces marins. Vous travaillez à l'université Paul Valéry. Est-ce qu'il faut encourager ces projets qui se veulent écologiques? Alors à mon avis, ces projets peuvent avoir un impact positif sur l'environnement marin. Et ils représentent également, au moment de la construction et même de leur exploitation, des impacts négatifs qu'il conviendra donc d'évaluer. Je pense surtout aux emprises sur les fonds marins, les ancres qui vont servir à tenir ces structures en surface. Également tous les ouvrages qui vont être posés sur l'eau, puisque ce sont des systèmes qui flottent, des éoliennes flottantes. Donc tous les bétons, tous les plastiques, tous les métaux qui seront employés devront démontrer d'un impact sinon neutre, au moins, peut-être, je l'espère, aussi positif. Quand on écoute les scientifiques d'Ecocéan, on a l'impression que finalement on a peu de connaissances sur les espèces présentes au large de nos côtes. Est-ce qu'il ne faut pas attendre d'en savoir un peu plus avant d'installer ces éoliennes? Alors la démarche, je trouve, est intéressante sur l'Occitanie, puisque les premiers projets sont des fermes expérimentales, c'est-à-dire des petits projets avec peu d'éoliennes, justement pour étudier les effets et pouvoir décider en pleine connaissance de cause ensuite pour les parcs dits d'exploitation qui arriveront dans les années, je crois, dans 4-5 ans à peu près. Est-ce qu'on peut envisager la constitution d'une réserve autour de ces éoliennes?
Alors on peut tout imaginer, c'est ce qui est intéressant puisqu'on est au démarrage de ces projets. Une partie peut être en réserve, une partie en exploitation avec des nouveaux modèles d'exploitation plus doux, moins destructifs peut-être également pour les espèces. On parle de systèmes qui permettraient de capturer les poissons vivants. Comme ça on pourrait trier ce qu'on veut garder ou rejeter à l'eau. On pourrait imaginer rejeter des femelles ou des trop petits poissons et conserver que des adultes avec des plans de gestion. Ce qui serait excellent et ce qui nous mettrait dans une position innovante au niveau international, ce serait d'éco-concevoir ces structures, c'est-à-dire dès la fabrication de ces flotteurs, inclure dans les flotteurs des structures ou des matériaux qui permettent d'accueillir la biodiversité et non pas de les rajouter a posteriori, puisque quand on rajoute quelque chose, surtout au large, il y a toujours des risques que cela casse ou que cela soit mal entretenu. Merci beaucoup Sylvain Pioche. C'est moi qui vous remercie. Le challenge des ingénieurs de ces fermes pilotes est aujourd'hui avant tout technique. Mais le défi de toute entreprise humaine au XXIe siècle, c'est l'environnement.